Bonjour, dans cette vidéo, je voulais présenter quelques explications de l'évolution des cas Covid au cours du temps, par l'explication de ce qu'on appelle le R0 et le R0 qui deviendra après le R effectif. Parce que ça, c'est des notions donc, voilà, que j'ai comprises récemment, euh, tout simplement en préparant un cours de maths sur les fonctions exponentielles, appelées aussi donc, les fonctions puissance, donc qui vont intervenir puisque ça reste au départ presque la préparation d'un cours de maths. Et en fait, en préparant ce cours, voilà, je découvre des choses que je ne retrouvais pas forcément dans les médias. Ça fait longtemps que j'attends des explications claires et que je n'arrive pas à en trouver. Peut-être que je me suis mal informé, peut-être que j'ai pas lu les bonnes choses. Mais en tout cas, voilà, comme j'ai découvert plusieurs petites choses par rapport à ça, eh bien, je voulais partager ces récentes découvertes. Alors, je suis parti vraiment de la base, je pense faire plusieurs petites vidéos sur cette évolution. En fait, l'idée est de comprendre par le passé ce qui est en train de se passer encore en ce moment et qui va malheureusement durer pendant quelques mois. Je ne vois pas trop de sorties, effectivement. Alors là, par contre, je comprends bien les explications du gouvernement, la sortie par le vaccin, je comprends pourquoi. Parce qu'effectivement, ça va être très difficile, maintenant qu'on a laissé les cas se multiplier, peut-être parce qu'on n'avait pas le choix. Donc là, ces vidéos vont pas forcément... voilà, c'est plutôt des vidéos d'explication, pas des vidéos qui vont revenir sur certaines polémiques des choix gouvernementaux, parce qu'après tout, j'ai absolument pas tous les paramètres pour pouvoir juger, mais en tout cas, mathématiquement, c'est comment expliquer les choses. Donc, ce que j'ai découvert, au départ, je comprenais pas ce que c'était que le R0 et le R effectif. Alors le R0, c'est enfin, il y a une définition en fait très très claire, c'est le taux de reproduction d'un virus en l'absence de mesures sanitaires. C'est-à-dire si on fait rien, le R0 c'est ça. Et le R0, en ce qui concerne le coronavirus, eh bien, ce R0, il est à peu près égal à 3, légèrement inférieur à 3. Alors c'est un chiffre qui est plutôt fiable, puisqu'on va le retrouver à peu près dans tous les pays où le coronavirus avait commencé sans qu'on fasse quoi que ce soit. Donc on n'a rien fait jusqu'au 29 février, même jusqu'au 14 mars, puisqu'on reviendra sur ce confinement, et en tout cas l'explication dans cette première vidéo de ce premier confinement. Donc au 29 février, il y avait, voilà, on passait la barre des 100 cas, alors c'était peut-être certainement beaucoup plus, parce que évidemment je me suis basé sur les chiffres officiels, et que peut-être qu'il y en avait beaucoup plus qui étaient infectés, mais voilà, en tout cas il y en avait 100 qui avaient été testés positifs. Et puis après, donc, ça a été plusieurs nouveaux cas qui ont évolué au fur et à mesure du temps. Alors je cache au fur et à mesure pour ne pas être trop noyé par les chiffres. Donc voilà ce que j'ai pu noter. Je suis retourné, j'ai pas été voir 36 000 sites, j'ai été voir le site du gouvernement qui a annoncé que le 1er mars, il y a eu 30 nouveaux cas, 1-3 ça veut dire 1er mars, le 2 mars 61, 21, 73, 138, donc j'ai fait l'addition de ces 5 nombres pour découvrir que ça faisait 333 nouveaux cas. Alors pourquoi je me suis arrêté là? Parce qu'en fait, de 100 cas, on est passé à 333 cas, donc une multiplication, là le calcul est facile à faire, par un peu plus de 3, 3,33, en 5 jours. Voilà, alors je voulais voir si cette période de 5 jours se répétait. En fait, j'ai fait un groupement de 4 jours, le 6 mars, le 7 mars, le 8 mars et le 9 mars, ce qui permet aussi de faire les rattrapages, parce que quand on voit les chiffres, on s'étonne toujours des chiffres du lundi qui parlent du dimanche où pratiquement, beaucoup moins de personnes ont été testées. Au moins, quand on prend 4 ou 5 jours, on évite, voilà, il y a le rattrapage systématique de toute façon des nouveaux cas. Alors pourquoi ces 4 jours-là? Parce que je me suis rendu compte que ça faisait 989 au total de ces 4 jours-là. Et que pour passer de 333 à 989, eh bien, si on fait la division 989 divisé par 333, eh bien, on trouve quasiment 3. Voilà. Donc, on trouve 2,97, donc on peut considérer que c'est presque 3. Et les 5 jours d'après, eh bien, vous voyez, les cas qui se multiplient, donc ça, c'est toujours des nouveaux cas à chaque fois ce que j'ai écrit. Et si on fait la somme de ces 5 nouveaux jours, eh bien, on arrive à 3087 nouveaux cas. Et à nouveau, par rapport à la période d'avant, que j'avais considérée, alors artificiellement, 4 jours, 5 jours, eh bien on obtient à peu près 3,12. Et ça, voilà, je trouvais que jamais on nous avait expliqué pourquoi... Enfin, là, on a vraiment sous les yeux l'évolution du Covid sur des périodes de 5 jours, de 4-5 jours, 4 jours ici, mais 5 jours pour les autres.
Donc en moyenne, tous les 5 jours, et ce qui n'est pas très étonnant, puisque c'est à peu près le temps où on est contagieux, 4-5 jours. Quand on doit respecter 7 jours d'isolement, c'est parce que justement pendant 4 ou 5 jours, on est contagieux. Alors pour faire simple, pour la suite, parce que finalement ça s'y prêtait bien au niveau mathématique, eh bien je vais toujours considérer ces périodes-là de 5 jours. Voilà, donc une période, vous allez voir que je vais appeler X, eh bien on va considérer que c'est 5 jours. Donc en fait, au 29 février, donc à partir du 1er mars, eh bien, voilà, quand je vous avais dit que ça pouvait ressembler un peu à un cours de maths aussi, eh bien, il y avait cette fonction-là qui arrivait. Alors, pourquoi 100 fois 3 puissance x? Eh bien, les 100 nouveaux cas qu'il y a au 1er mars, donc à peu près, et à chaque période de 5 jours, donc x c'est le nombre de périodes de 5 jours à partir du 1er mars, eh bien, ça fait fois 3 puissance x, ce qui fait qu'au bout d'une période, eh bien, on fait 3 puissance 1, et on multiplie par 3. Au bout de 2 périodes, on multiplie par 3 puissance 2, et on arrive, d'ailleurs, vous voyez, quasiment au 900. Alors, à un jour près, bien sûr, ça reste une modélisation qui n'est pas parfaite par rapport à la réalité. Et au bout de 14 jours, c'est-à-dire presque 3 périodes, et puis effectivement, alors on a même multiplié par 30, alors que 3 puissance 3, qui correspondrait à 15 jours, on devrait être sur 2700. Mais à nouveau, on n'est pas sur quelque chose de très très éloigné de la réalité. Donc voilà, et si on avait continué à faire à ce moment-là, à ce que le R0 se répète, eh bien, on serait arrivé, on a fait quelques petits calculs, alors qu'ils n'auraient pas pu arriver dans la réalité, parce qu'au bout d'un moment, on va expliquer juste pourquoi. Au bout d'un mois, c'est-à-dire un mois c'est à peu près 30 jours c'est 6 périodes, eh bien, si on fait le calcul en remplaçant x par 6, on obtient à peu près 72 000 cas. Alors, effectivement, c'est beaucoup, au bout d'un mois. Donc ça serait au 1er avril, si on n'avait rien fait, si le R0 avait continué à s'appliquer. Et au bout de 2 mois, eh bien c'est là qu'il y a un problème avec les puissances, c'est que les puissances, elles augmentent extrêmement vite. Au bout de 2 mois, on aurait dépassé les 50 millions. Alors dans la réalité, ça n'aurait pas pu être possible, parce qu'il y a aussi les épidémiologistes, donc je fais confiance, qui expliquent que en fait, on atteint une immunité collective si y a une proportion de la population qui vaut 1 moins 1 sur R0 qui est contaminée. Et ça fait à peu près, alors vu que c'est à peu près un tiers, donc ça fait 1 moins 1 tiers, ça fait 2 tiers. Donc une fois qu'il y a 2 tiers des personnes en France qui sont contaminées, eh bien le virus ne trouve plus de nouvelles personnes en gros, enfin plus assez en tout cas, et s'éteint de lui-même. C'est ce qu'on appelle l'immunité collective. À chaque fois qu'on entendait parler d'immunité collective, eh bien l'immunité collective, voilà, ça aurait été au bout de 2 tiers de personnes qui ont été infectées. Ce qu'on n'a pas laissé faire, bien sûr, parce que le taux de létalité, on ne le savait pas à ce moment-là, mais ça aurait fait énormément de morts. Et voilà, bien sûr, on n'a pas fait ce choix-là. Ça aurait été affreux, parce que les hôpitaux auraient complètement explosé, et au lieu d'avoir effectivement 0,5% à 1% de létalité, on aurait eu 5 à 10% en choisissant qui on devait faire mourir, donc ça aurait été absolument affreux. Je ne parlerai pas plus que ça des décès et d'autres choses. Je vais rester sur le paramètre nouveau cas à chaque fois dans les vidéos pour ne pas trop se disperser. Voilà. En tout cas, on n'en est pas arrivé là. On n'est pas arrivé à cette limite des 2 tiers, et bien heureusement, parce qu'assez vite, le gouvernement a fait la chose qu'il fallait faire. On ne connaissait pas cette maladie. Il fallait prendre une mesure de confinement exceptionnelle, bien sûr, qui avait déjà été prise quelques jours avant dans d'autres pays, comme en Italie. Il fallait le faire en France, puisqu'on arrivait déjà à un nombre de cas critiques. Alors 3000 cas sur 70 millions de Français, ça semble pas beaucoup, mais vous voyez à quelle vitesse ça pouvait se reproduire. D'ailleurs, si on trace la courbe, qui est 100 fois 3 puissance x, on a quelque chose qui est à peu près comme ceci, c'est-à-dire vous avez 100 cas au début de la période, mais au bout de 5 jours, c'est-à-dire à x égale 1, qui correspond en fait à 5 jours, eh bien vous avez tout de suite 300 cas. 200, 300 cas, à peu près ici. Et après, 5 jours plus tard, vous avez à nouveau, vous passez à 900 cas. Et donc vous avez une courbe qui ressemble un petit peu, on part d'ici. Et vous avez une courbe qui va ressembler à quelque chose comme ça. Donc ça va augmenter extrêmement vite. C'est pour ça qu'on parlait de croissance exponentielle. Donc ça, c'est la représentation de la fonction qui est juste au-dessus là. 100 fois 3 puissance x, enfin le début en tout cas, de la représentation de cette fonction. Après, bien sûr, il faudrait changer d'unité sur
l'axe des ordonnées, puisque assez vite on ne voit plus rien, hein, tellement ça augmente. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien le 14 mars, le gouvernement prend en urgence une mesure de confinement. Et donc là, ça devient intéressant également au niveau mathématique. Hein. Alors, au niveau de la vie, effectivement, c'était pas très intéressant à l'époque. Eh bien, le R0 va disparaître, il va ne plus s'appliquer, puisqu'on prend une mesure sanitaire qui oblige les gens à rester chez eux, et va devenir, en fait, le R0 va être remplacé par ce qu'on appelle le R effectif. Alors, ce R effectif, c'est justement là où ça va être difficile à expliquer, parce que ce R effectif, bien sûr, va changer tout le temps, puisqu'il va y avoir plein de paramètres qui vont influer. Donc, bien sûr, savoir si on est en confinement ou pas, savoir si, apparemment, suivant le climat, le virus a l'air de ne pas se comporter exactement de la même façon. Les comportements individuels vont rentrer en compte. En tout cas, voilà, pas mal de choses vont rentrer en compte, et c'est ça que j'expliquerai dans de prochaines vidéos. Donc, déjà l'effet du confinement, quel effet ça a eu sur le R effectif, qui, là, pour le coup, pour cette nouvelle maladie, a étonné tout le monde, parce que normalement, le R effectif, vous allez voir qu'au plus bas, il était aux alentours de 0,6, 0,7, et que, normalement, un confinement normalement assez strict, aurait dû vraiment le stopper aurait dû stopper la maladie beaucoup plus rapidement que ça. Et c'est malheureusement pour ça qu'on en est là actuellement, parce que quand on regardera le R effectif pendant le deuxième confinement, qui était beaucoup moins strict, on verra que ce confinement finalement n'a quasiment pas eu d'effet. Voilà, je voulais garder une vidéo qui est aux alentours de 10 minutes, donc je m'arrête là, puisqu'elle est déjà à 12 minutes. Pour prendre le temps d'expliquer ce que je disais en début de vidéo. C'est une nouvelle notion que je découvre. Hein. Peut-être que je vous dis, je n'ai pas consulté les bonnes vidéos et les bons médias au bon moment. Mais en espérant que cette découverte fasse ouvrir les yeux à d'autres personnes. Enfin, c'est un petit peu le but, en fait. Voilà, donc à bientôt pour une prochaine vidéo et l'explication de ce qui se passe après le 14 mars.